Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien par la grâce du Seigneur. Moi, je vais bien. C'est votre sœur Viviane encore. Je viens ce matin par la présente vidéo partagée sur la pureté des cœurs. Et le texte de mon partage, en fait, est le texte du Psaume 73. Et je vais parler de trois versets de manière particulière, du verset 1, du verset 13, du verset 17 et d'un dernier, le verset 28. Le psaume 93, le psaume 73, c'est un psaume que Asaph a écrit. Asaph, c'était un chantre de l'Éternel. Il a écrit plusieurs cantiques. Et au premier verset de ce psaume, Asaph dit quelque chose. Il déclare que Dieu est bon pour Israël et pour ceux qui sont purs de cœur. Mais lorsque Asaph finit de déclarer cela, il commence des complaintes en fait. Asaph était dans un moment d'épreuve. Il pouvait réaliser en fait que il craint Dieu, il marche dans la pureté du cœur, mais il a comme l'impression que des personnes qui sont autour de lui, qui ne font aucun cas de Dieu, ils réussissent leur vie, ils enfantent facilement alors que les chrétiens ne parviennent pas à enfanter. Ils ont du succès dans les entreprises alors que les chrétiens n'en ont pas toujours. Ils ont du mal à manger. Ils mangent à satiété alors que les chrétiens ont du mal à manger. En fait, c'est-à-dire, ils mènent une vie comme paisiblement, sans difficulté. Et Hazard va aller jusqu'à dire qu'ils ont à leur cou l'orgueil comme collier en fait. Ils sont en bon point, ils ne craignent pas le Seigneur, mais on a comme l'impression que tout leur réussit. A contrario, le peuple qui craint le Seigneur, c'est au milieu de ce peuple qu'on rencontre la stérilité, c'est au milieu de ce peuple qui a la maladie, c'est au milieu de ce peuple qui a toutes sortes de souffrances. Asaph était comme en train de se plaindre. Et au verset 13, il est venu jusqu'à dire que c'est en vendant que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Asaph est allé jusqu'à remettre en cause le fait qu'il craignait Dieu, remettre en cause le fait qu'il marchait dans la sainteté. Mais lorsqu'il finit de dire cela, il rentre dans la présence du Seigneur parce que le verset 17 dit, il a pénétré dans le sanctuaire de Dieu et il a vu le sort que le Seigneur réserve aux méchants en fait. Et c'est là qu'il s'est ressaisi. Il a réalisé que Dieu est sa portion et qu'en dehors de Dieu, il n'y a point d'autres personnes, il n'y a point d'autres. Et il va aller jusqu'à conclure au verset 28 que pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. À un moment dans notre vie chrétienne, on peut avoir l'impression que ce sont des personnes qui ne craignent pas Dieu, qui ne connaissent pas Dieu autour de nous, qui sont en train de réussir. Et nous, c'est comme si c'est l'échec total. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Depuis les temps anciens, depuis la Pentateuque, des choses comme ça se sont passées au milieu du peuple de Dieu. Le Seigneur va faire d'Israël une nation qui lui est précieuse. Il va délivrer Israël par sa main puissante afin qu'Israël le serve. Mais Israël va passer par un désert. Et dans ces déserts, dans ce temps de souffrance, Israël va commencer à murmurer. Israël va commencer à regretter l'Égypte. Israël va commencer à regretter les concombres, les oignons qu'Israël mangeait en Égypte, quoi qu'il était sous le joug de l'esclavage de Pharaon. Et Asaph était dans une impasse. Asaph était dans ce genre de situation où il vient à commencer à se plaindre du Seigneur. Il dit, mais à quoi bon? Qu'est-ce que nous on a gagné à purifier nos cœurs? Qu'est-ce que nous on a gagné à te donner nos vies en fait? Parce qu'on a comme l'impression que ceux qui vivent dans la débauche, ce sont ceux qui réussissent leur vie. Mais nous que tu as mis à part pour ton service, on a l'impression que les épreuves que nous vivons, ceux-là ne vivent pas cela. Et je veux m'adresser à un enfant de Dieu qui passe par des temps difficiles, au point où tu viens à ne plus rendre des actions de grâce au Seigneur, mais à murmurer.
enfant de Dieu, ça peut paraître beau ce que tu vois. Ça peut paraître merveilleux ce que tu vois. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas histoire de ce que tu vois, mais la finalité c'est quoi? Le psalmiste nous dira en fait que la durée de vie d'un homme en fait est de 70 ans et 80 ans pour les plus robustes. Que vaut 70 années de vie? Que vaut 80 années de vie par rapport à une éternité auprès du roi des rois? L'apôtre Paul nous dit, les souffrances des temps actuels ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Et l'apôtre Paul nous dit, l'apôtre Pierre nous dit que Dieu nous éprouve pour nous faire participer à sa sainteté. Et la raison pour laquelle Dieu a éprouvé Israël, c'était pour voir de quel amour Israël l'aimait en fait. Parce que un amour n'est authentique que s'il est passé par le feu, s'il a été éprouvé en fait. L'amour authentique doit tenir face à l'épreuve au fil du temps. Et donc, en tant qu'enfant du Seigneur, il nous fait passer par là. Ce n'est pas parce que le Seigneur t'éprouve qu'il ne t'aime pas. D'ailleurs, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit ceci dans Hébreux. Il nous dit que si tous les enfants de Dieu ont part au châtiment et que nous n'en avons pas part, c'est que nous sommes des enfants illégitimes. Nous sommes comme des enfants bâtards. Ça veut dire que si le Seigneur est en train d'éprouver son peuple en fait, et nous ne sommes pas éprouvés, nous devons encore nous remettre en question et nous demander quel est le genre d'évangile que nous avons reçu. Parce que tous ceux qu'il reconnaît pour fils, pour filles, il les éprouve. Et à un certain moment, lorsqu'on lit le livre de Ruth 1, on va se rendre compte qu'il y a une famille dont le père était Elimelech. À un certain moment, parce que le peuple de Dieu était tombé dans la désobéissance, et le Seigneur avait décidé d'éprouver son peuple. Cette famille d'Elimelech et de Naomi, cette famille va décider de se retirer au pays des Moab. Parce que c'était un temps où il y avait de la famine en Israël. Et cette famille était due à une conséquence du péché. Parce que le Seigneur avait dit en fait en Deutéronome qu'au milieu de son peuple, on ne devrait pas en manquer de pain. Mais pendant que le Seigneur éprouvait tout son peuple, Elimelech et sa femme, ils se sont retirés. Parce qu'ils refusaient l'épreuve. Mais ils ont presque tout perdu au pays des Moab. L'épreuve auquel le Seigneur te soumet, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et dans cette épreuve-là, je t'invite à garder ton cœur pur. À garder ton cœur pur. Asaph a dit que Dieu est bon pour Israël et pour ceux qui sont purs de cœur. À un certain moment, il pouvait dire, non, à quoi bon, à quoi bon. Mais pourquoi est-ce que Asaph était en train de dire à quoi bon, à quoi bon? Parce que Asaph n'était pas dans le sanctuaire. Asaph n'était pas dans la présence du Seigneur. Mais lorsqu'il s'est retiré dans la présence du Seigneur, il va dire que jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Ceux qui croyaient que leur vie était belle, meilleure en fait, lorsqu'il va se retirer dans la présence du Seigneur, il va réaliser quelle est la finalité de ces personnes qui ont certes toutes les choses de ce monde. Il va dire, leur finalité, c'est le temps ardent de feu, c'est l'enfer. Et voilà pourquoi il va se ressaisir, il va commencer à élever les actions de grâce au Seigneur, à élever les sacrifices de louange au Seigneur, en disant que l'Éternel est son bien, en rappelant que s'approcher de Dieu est un bien pour lui. Bien-aimé, je ne sais pas ce par quoi tu passes. Je ne sais pas ce que Satan souffle à ton oreille. Mais je vais te dire une chose. Le Seigneur t'aime d'un amour éternel. Et c'est pour cela qu'il te témoigne sa bonté. Et ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu t'a abandonné. La Bible dit de Jésus que bien qu'il soit le Fils de Dieu, il a pourtant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et la parole nous dit dans Osée 2,16, j'ai appelé mon fils au désert pour parler en son cœur.
Bien-aimé, au moyen de ce par quoi tu es en train de passer, Dieu est en train de parler à ton cœur. Et ne passe pas à côté. Après cette épreuve, tu verras Dieu. Car c'est une promesse qui nous a été faite dans le livre de Matthieu 5. La Bible dit au verset 8, « Heureux ceux qui sont purs de cœur, car ils verront Dieu. » Et dans le livre de Proverbes, il nous est dit, « Celui qui est pur de cœur et qui a la grâce sur ses lèvres aura pour ami le roi. » Celui-là aura pour ami le roi des rois. Abraham fut appelé ami de Dieu. Et quand est-ce qu'il a été appelé ami de Dieu? Lorsqu'il a commencé à marcher dans l'intégrité, dans la pureté des cœurs. Parce que Dieu reconnaît pour amis ceux qui gardent ses commandements. D'ailleurs, il dira dans le livre de Jean que si vous gardez mes commandements, je ne vais plus vous appeler serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous appellerai mes amis. Bien-aimé, sois encouragé, sois fortifié. Cette situation, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour que la meilleure version de soi sorte. Et l'apôtre Jacques, il va nous dire quelque chose en ce qui concerne la souffrance. Il va dire, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie. Lorsque tu as l'impression que tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie, prie, prie. Les temps difficiles, c'est un moyen, c'est un tremplin pour le Seigneur pour nous amener dans les profondeurs de sa présence. Parce que c'est dans sa présence que tu trouveras le repos. C'est dans sa présence que tu trouveras la force pour continuer. C'est dans sa présence que tu seras réconforté, que tu seras fortifié, que tu seras renouvelé. La Bible dit de Jésus qu'à Gethsemane, Jésus s'est réfugié dans la prière. Et la Bible dit, après avoir prié, les anges sont venus le fortifier. Seigneur, je prie ce matin. Seigneur, afin que tu fortifies un homme, que tu fortifies une femme qui passe par des moments difficiles à cause de sa foi et qui en est venu au point de t'appeler comme à la barre. Seigneur, je prie afin que tu fortifies cette âme, Seigneur, Père éternel, et que tu ouvres ses yeux, Seigneur, Papa, sur la valeur des épreuves, Seigneur, auxquelles tu l'as soumis. Parce que l'épreuve, Seigneur, Papa, c'est un moyen que tu utilises pour bâtir tes œuvres, Seigneur. Oh Seigneur, Papa, la meilleure école où tu formes ceux que tu veux utiliser, Seigneur, Père éternel, c'est pas du temps difficile. Daniel est passé par la fosse au lion, mais le lion de Juda a veillé sur lui. Il est passé par la fournaise ardente de feu, mais Jésus, le feu dévorant, l'a secouru. Seigneur, tu l'as soutenu, Père éternel, et tu nous as dit, tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. La Bible dit, Paul et Silas étaient en prison. Paul et Silas pouvaient décider de pleurer, mais ils ont transformé leur prison en un lieu d'adoration, en une veillée d'adoration. Et pendant qu'ils étaient en train de chanter pour l'Éternel, Seigneur, tu les as délivrés. Tu les as délivrés. La Bible dit de Jéricho que Jéricho était barricadé jusqu'au ciel. Ton peuple devait arriver à Jéricho, mais ils n'ont pas regardé aux difficultés, ils sont mis à se lamenter. Tu les as demandé de chanter pendant qu'ils étaient en train de les murailles de Jéricho. Père, merci pour ta grâce. Père, merci pour ton soutien. Père, merci pour ta force. Yahweh, tu es élevé, tu viens fortifier, tu viens renouveler, tu viens restaurer. Au nom de Jésus.